Aujourd'hui, Emmanuel Pat, architecte, se rend dans une école conçue par son cabinet comme un modèle de bâtiment à haute performance environnementale. Donc voilà l'école Saint-Exupéry à Pantin que nous avons livrée il y a 1 an et qui est zéro énergie. Donc nous allons visiter ensemble si vous voulez bien me suivre. Les bâtiments sont revêtus d'un bardage bois, mais ils ne sont pas totalement en bois parce qu'on a choisi de faire une mixité de la structure béton-bois pour utiliser les avantages de chacun de ces 2 matériaux. Donc ici, on voit bien dans une salle de classe la structure apparente en béton, le mur de refend central, la poutre de l'autre côté qui tient la façade et qui tient l'enveloppe et les poutres entre ce voile béton et cette façade en bois qui tiennent le plancher qui est au-dessus. Un plancher et des poutres en bois également laissées apparentes pour compenser la résonance sonore du béton. Un dispositif d'isolation acoustique encore amélioré par des plaques en fibre de bois fixées entre les poutres. Et le bois sert aussi à l'extérieur pour englober le bâtiment d'une couverture isolante extrêmement efficace. Une propriété thermique naturelle du bois qui est ici renforcée par l'association avec la masse des murs en béton. Je peux donner un exemple, c'est quand on est dans un été très chaud et qu'on rentre dans une vieille église, on a ce sentiment de fraîcheur. Il n'y a absolument pas d'air conditionné dans cette vieille église. C'est les murs qui sont très épais, qui redonnent, qui stockent la fraîcheur de l'hiver, qui la redonnent. Quand les murs sont très épais, c'est un stockage pratiquement intersaisonnier. C'est-à-dire que c'est la fraîcheur de l'hiver qui est stockée et qui vous est restituée pendant l'été. Emmanuel Pat et Afida Bouzemi de la mairie de Pantin profitent de leur visite pour analyser les performances énergétiques du bâtiment. Consommation d'eau, électricité, production des panneaux solaires et des sondes géothermiques, toutes les données sont accessibles grâce au logiciel dit de gestion technique du bâtiment. On a ouvert l'école depuis septembre, donc on a une évaluation sur 12 mois. Pratiquement, les consommations qu'on avait, nous, établies en théorie, on est largement en dessous des consommations préétablies dans les études de consommation qu'on avait déjà fixées en amont. Une manière pour les collectivités locales de s'assurer que les promesses ont bien été tenues et pour les cabinets d'architectes de vérifier si les théories échafaudées en bureau se sont bien réalisées comme prévu. Ça veut dire que ce bâtiment, ça vous coûtera en investissement plus cher, mais vous allez compenser le fait que vous allez aussi dépenser moins en gestion, en fonctionnement. Pour moi, il y a une autre satisfaction, c'est que les ouvriers qui ont travaillé ici, qui se sont énormément investis, ont eux aussi dit si je devais retourner à l'école, j'aimerais que ça soit dans cette école. Donc pour un architecte, évidemment, c'est agréable comme compliment.